conditions que y a travail, machine qui pas souvent un gaz pour déplacer, ou bien dans commissariat yo toilette yo sale, des fois j'ai même nan doum, des bagages non pas qu'à répéter, effectivement qu'on pas qu'à demander un citoyen qui a sécurité à vie et bien. Et puis lui-même, il n'a pas de sécurité sous toute forme, alimentaire, etc. Parce que ça l'a touché à lui déjà dérisoire. Donc, nous comprenons préoccupation de la police. Et puis hier, nous avons parlé avec le ministre de la Justice, Luc Mandelil, que nous trouvons que l'exposé le trop. Les trois devant Banna, ou a dit les toutes bagailles qui chaud pour voir perdu, Lickman ramasse pour le vin dit pour lui, nous pas comprendre l'attitude ça. Lickman qui carrément dit que policier fantôme 509 yo, c'est un projet attaquer cortège président de la République là, c'est des déclarations archi graves et c'est ça que fait nous l'État li tombé à terre dans la boue. Puisque longtemps, l'État noté qu'on gagne, c'est l'État le gagne des informations dans ce sens qui viennent joindre l'État. Yo prend des dispositions, ça n'est pas obligé même avec le commun des mortels dans la radio à dénoncer tant que job yo te baou a été vite dénoncé mais pas agi. Sous senti bon complot, arrêtez comploteur parce que quand même si peut-être que le président de la République là, Liban, pile Simansi, pas fait honneur à fonction mandat là, son bagage catastrophique en termes de résultats, mais pas de monde qui a souhaité que vous attendez à ville, quelle que soit la position moun il pas qu'à souhaiter la mort d'un compétiteur, d'un adversaire, moun n'a pas obligé ennemi, parce que nous tous c'est haïtiens nous y est. Chaque monde remet pays à un genre capable. Donc, si le ministre de la Justice là, il y a des informations pertinentes sur réunion que docteur qui dans la politique a planifié avec 509 pour assassiner, agit, venir avec des preuves. Ou pas qu'à chita dénoncer, et Luckman, songez déjà que vous te voyez, al dit qu'au bail, les habitants du village de Dieu 72 heures en déclaration déjà irresponsable. Et puis voilà, journée jodia ou Vinassa qui tout aussi irresponsable. Nous avons qu'à comprendre l'autre là, l'on dit, par exemple, pour des CPJ menés à Chérizier et Jimmy Chérizier alias Barbecue Baou, parce que ça, c'est un chef bandit qui terrorise les populations là, qui empêche d'exprimer, qui lègue une manifestation bel air fermée, qui non, mais dans tout massacre, même dernièrement, Cité Soleil, nous comprenons. Et nous comprenons aussi, c'est un allié du pouvoir. D'ailleurs, il a même dit, monsieur Sao, tellement puissant, qu'il a nommé directeur de l'administration publique là. Donc, nous comprenons que c'est allié pouvoir. Nous comprenons aussi que le pouvoir prend pression dans l'international, parce que nous songeons l'aide congresswoman et Mme Walters, c'est écrit ambassadeur américain, justement sous cas Jimmy Chérizier, qui RNDDH dénoncé, qui a circulé en dedans blindé la police avec la police. D'ailleurs, je ne pas penser ça, c'est ni rumeur, ni information besoin vérifier, puisque tout le monde est dans une vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux. C'est lui-même qui a coordonné distribution de kits alimentaires dans la zone Bel Air avec la police ensemble avec elle. Et dire que la police est déjà un mandat et pour arrêter Jimmy Chérizier, mais tout le monde connaît ce bloc. Alors là, Luckman, est-ce que c'est pour la consommation internationale, Jean RNDDH dit, ou bien ou sérieux? Si ou sérieux, est-ce que pour qu'on dans démarche là, est-ce que par les nationales d'accord avant, est-ce que au qu'on a fait déclaration ça? Si c'est vrai, montrer que nous avons une capacité vraie pour nous attaquer à propres amis, nous tous. Et Jimmy Chérizier, hier, moi, j'ai parlé avec elle, et alors, elle me dit, c'est pas dans le téléphone, sous dans l'émission Intersection, pour me dire que tout dévancier, tout citoyen,
qui était dans la même activité, ça y avait gardé fin, ou pas qu'il l'autre fin. Parce que pouvoir, même sous le cas peut-être pour un téléphone, ou par là, président Jovenel Moïse, ou par là, ajoute, ou par là, l'autre regardé peut-être dans la police ou bien l'autre côté. Mais yo pas en m'ouvrir. Si yo tes amis ou t'as prouvé que yo fait bel petit texte pour, yo pas t'a dit yo met avis de recherche dans derrière. Donc nek ça yo besoin pour faire job sale pour yo dans pays ya. Mais une fois que pression en trop pour yo, c'est lâcher yo, y a lâché yo. C'est parlé de l'histoire des 308 dans la révolution haïtienne. Y a plago, sans cours, suicide sur les pontons du Mol Saint-Nicolas, y a sacrifié yo. C'est comme ça, ça que c'est là avant yo passé, c'est comme ça va passer, par contre s'il trop ça, ou qu'à peut-être comprendre que ces sociétés ont des amours, mais pas des chefs qui utilisent. C'est comme ça, jeunes qui viennent, qui peuvent intégrer même l'armée, c'est comme ça qu'ils peuvent passer tout. Alors, même sous théoriser la population, nous toujours dit, nous tous ces haïtiens, certainement si tout le monde était à corriger le cap bon, parce que les n'a regardé Jean pays à nous penser, c'est l'environnement qui conduit vers sortir. Peut-être que ces gens ont levé et si peut-être dans l'environnement comme ça, pas rien, dit que je ne pas un chef gang tout demain. Alors, donc c'est ça que fait, nous pensons que tout le monde parle dans un certain sens de victime dans l'état bandit que nous gagnons. Mais est-ce que le trop ça pourrait saisir ou pas qu'il y a trop ça qui vient ça commettre? Mais Jean-Wem Zoulan, pas compter sous belle parole, il y a dit. Parce que songez, on chef même Javor, qui était dans le Carrefour, comment il piégé le Delma, il dit, il y a le vouer le Saint-Domingue, il y a le rendez-vous Delma, et puis l'Elvini, c'est la police qui s'énène. Il n'y a pas même pas la chance pour arrêter le pour juger. Ça, on n'a pas de capacité pour le faire, même si on péta, il va battre comme un chien dans la rue. C'est comme ça, nous tout a passé, l'un après l'autre, mais nous ne pas jamais comprendre ça, nous continuer à quitter, à utiliser. Voilà. Et puis, l'autre fait dans l'actualité, c'est le débat sur le mandat du président Jovenel Moïse, qui continuait ces grosses discussions et de plus en plus de grosses personnalités dans la société à prononcer. Et hier, nous sommes obligés de faire un tweet, nous avons parlé avec Mme Mirlande Hippolyte Maniga. Nous avons expliqué ça, sa position, elle était très attendue, très attendue. Et quand pile le monde qui t'a interpellé, que nous t'ai dit dans mi-temps semaine avec elle, en pile moun interpellé, pas seulement militants RDNP, mais en pile moun dans la société qui dit, mes amis, c'est mot pas Madame Annie Garçon, où yo dit je vais être là fini, et c'est li yo kwen en li, parce que non, c'est vrai qu'elle est une femme politique, mais Madame Aniga, pour moun qui connaît, il y a songé que son moun, qui par exemple, même dans la campagne électorale, qui par exemple, aveuglé par les intérêts politiques pour la proposition qui est contraire à Salcoué, qui est bon pour le pays. Il est toujours parlé en fonction de sa quelle il fait et puis ça, les textes de loi il fait et c'est pour ça qu'on voit qu'elle est restée très respectée dans le pays. Madame Mirlande Hippolyte Maniga, qui finalement sortit un texte par la raison et pour la loi, pour l'expliquer que le mandat président Jovenel Moïse finit 7 février 2021. J'ai résisté pendant longtemps et non sans regret et une certaine amertume aux sollicitations venues d'horizons divers afin que je m'explique publiquement sur la question relative au terme du mandat du président Jovenel Moïse. Je remercie de leur appréciation et de leur confiance ceux qui, en majorité, ont cru opportun et de manière des propos flatteurs, mais je comprends leur curiosité interrogative et leur impatience
quant à un silence qui n'était pas une forme de coquetterie intellectuelle dont je n'ai pas besoin, encore moins une indifférence, car si je n'ai pas pris part aux débats qui ont cours, je ne souris en tant que patriote conséquente me tenir, je ne saurais, en tant que patriote conséquente, me tenir à l'écart d'une question qui engage l'avenir de mon pays et risque, à brève échéance, de le plonger dans une crise mortifère. J'ai donc décidé de faire connaître mon opinion, non sur ce qu'il y a lieu de proposer et de faire, mais de m'écarter du piège manichéen dans lequel on peut facilement tomber et qui peut se résumer en une équation simpliste, car l'alternative s'étale en deux dates qui qualifient et engagent les opinions. Se prononcer pour le 7 février 2022 équivaudrait à accorder un blanc-seing au pouvoir actuel et à une partie de la communauté internationale qui s'est prononcée. Choisir le 7 février 2021 signifierait que l'on se range du côté de l'opposition dite démocratique, alliée à d'autres secteurs qui n'en font pas partie. Je refuse de me laisser enfermer dans ce raisonnement binaire et irréfutable, de plus inacceptable pour l'idée que je me fais de la controverse constructive. J'ai passé beaucoup de temps car les menaces réelles de l'extension du virus m'ont accordé l'avantage de gérer mon horaire, à creuser ce terme, relire mes anciens écrits et en accumuler d'autres pour une saisie convaincante du droit constitutionnel haïtien en laissant de côté les options personnelles. Mes habitudes de recherche intellectuelle m'ont tout naturellement guidé d'abord vers la révision des richesses offertes par notre patrimoine normatif et il m'a paru indispensable de consulter une fois de plus le récitatif de nos constitutions, surtout les précédentes à l'actuelle, et retenir ce qu'elle avait prescrit en ce qui concerne le mandat présidentiel, les applications et les conséquences qui en ont découlé. Il était aussi gratifiant de prendre l'avis de personnes compétentes, oralement ou par écrit, mais aussi celui de l'opinion publique qui s'exprime souvent naïvement et mal à propos, mais qui traduit le sentiment profond des citoyens. Cette quête multiforme m'a permis de forger mon opinion, mais des analyses que j'espère utiles. C'est avec espérance, honnêtement et engagement que je les soumets à l'attention du public. Je commence par mettre en cause, je dirais même, en accusation notre Constitution de 87, qu'il convient de saisir comme un tout, c'est-à-dire en harmonie conceptuelle entre toutes ces dispositions. Elle nourrit les deux pôles de cet antagonisme de date, car la saisie isolée de l'article 134.2 permet de justifier les deux options, et ceci est néfaste pour l'orthodoxie juridique, d'autant plus dommageable que la plupart du temps, on le brandit isolément en négligeant non seulement les premières subdivisions de l'article fondateur, mais aussi la version créole de la prescription et d'autres articles du même corps, par exemple le 284-2, qui se rapporte au chronogramme de l'amendement intervenu en 2012, et aussi le 149 amendé qui introduit des variantes dans l'établissement du calcul du temps. Car on se trouve en présence de deux temps qui ne concordent pas, le temps constitutionnel qui doit respecter scrupuleusement les prescriptions qui ordonnent les décisions et les prises de position, et le temps politique qui est malléable et changeant au gré des intérêts des dirigeants. Qu'est-ce qui fait la différence entre les exigences de l'état des droits et l'élasticité de la raison d'État qui peut permettre aussi bien une décision opportune, même si elle n'est pas totalement conforme aux règles et toutes sortes de turpitudes. Mais s'agissant des délais du calcul de consonance,
avec le droit impérial comme expression de l'orthodoxie juridique, la Constitution de 87 est précisément sur la question en débat. Elle a tout à tout évoqué le président de la République, ainsi le destin d'un citoyen ou l'élection présidentielle, c'est-à-dire une fonction anonyme. En outre, l'adverbe de temps immédiatement ouvre la voie à de multiples applications, à charge de compléter par une date précise. Pour rester dans le domaine de l'interprétation juridique, on peut se demander que signifie la mention suivant la date des élections à article 134.1, soit conformément à ou ce qui suit. Certes, le droit a sa propre grammaire, mais celle-ci doit être précise, dénuée d'ambiguïté. D'une manière générale, la Constitution statue fondamentalement sur un événement imparable, les élections, et ne tient absolument pas compte d'autres faits qui l'accompagnent en amont, la campagne électorale, et a posteriori, à savoir la proclamation des résultats et l'installation du vainqueur qu'elle évoque par l'expression « il entre en fonction le 7 février », article 134.2, deuxième paragraphe. Enfin, la localisation de ce 7 février dans le calendrier annuel subit des contorsions par la mention est censée avoir commencé l'année de l'élection. Or, reprenant le chronogramme des dernières années, on sait que des élections, comme annoncé, se sont déroulées en novembre 2015. Puis, elles ont été annulées à cause des dénonciations de fraude par tous les participants, sauf ceux du parti au pouvoir. Or, ces phrases-là, pour nous suivre bien, l'annulation d'un événement n'affecte pas sa nature, sa réalité, ni ses conséquences. En termes économiques, elle pourrait passer par profit et perte, deux effets opposés mais comptabilisés et conduire à une réévaluation des modalités. Et les élections ont été reprises en 2016. Il s'est agi d'une continuation et non de l'initiation d'une nouvelle donne. Nous comprenons, Mme Almiga dit que font l'autre élection, c'est élection qui continuait. Entre-temps, il faut rappeler que l'Organisation des États américains avait refusé de reconnaître cette annulation et annoncé qu'elle ne financerait pas de nouvelles élections. Le fait que le vainqueur n'a prêté serment que le 7 février 2017 n'introduit pas un décalage juridique avec les élections, sinon une inconvénience protocolaire. Juridiquement donc, sans détrager ça bien, conformément à la Constitution, le début du mandat de Jovenel Moïse a commencé le 7 février 2016 et se termine 5 ans plus tard, le 7 février 2021. Madame Maniga claire là. Le temps constitutionnel s'impose donc pour identifier les élections. La prestation de serment aurait pu se faire n'importe quand et elle n'affecte pas le terme de l'occupation, qui est une donnée constitutionnelle, mais le début conjoncturel du mandat qui est de nature politique. Il a paru significatif et utile de remonter le temps et de voir comment les constitutions antérieures et les acteurs politiques avaient envisagé de résoudre ce conflit entre le temps constitutionnel et le temps politique. De 1804 à 1843, le problème ne s'était pas posé quand on avait eu successivement une monarchie avec Dessalines et deux présidences à vie, avec Pétion à partir de 2016 et Boyer de 2018 à 1843. La Constitution de 1843 prescrit que le président est élu pour 4 ans. Il entre en fonction le 15 mai. Un article unique indique une disposition transitoire avant que la pratique ne soit formellement inaugurée en 1846 et maintenue depuis lors en complémentarité ou en alternance avec les dispositions générales précises.
En conformité de l'article 104, le citoyen Charles Hérard Aimé Rivière, ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé président de la République. Il entrera en charge immédiatement 30 décembre 1843 pour en sortir le 15 mai 1848. Un exercice de simulation rétrospective aboutit à cette conclusion. Si Rivière était resté au pouvoir en fait, il aurait eu un mandat de 4 ans, 4 mois et 15 jours. En 1867, on retrouve décalage similaire. La Constitution reprend les mêmes dispositions. Durée du mandat de 4 ans, entrée en fonction le 15 mai, la Constitution ratifie l'élection de Sylvain Salnave et un article unique précise. En conformité avec l'article 209, ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des suffrages prescrits par la Constitution, est proclamé président de la République. Il entrera en charge immédiatement 14 juin 67 pour en sortir le 15 mai 71. S'il était resté au pouvoir, Salnave aurait eu un mandat de 3 ans et 11 mois, c'est-à-dire moins que ce que la Constitution lui avait accordé. De nouveau, en 1879, l'article 101 précise que le président est élu pour 7 ans et qu'il entre en fonction le 15 mai. Mais de nouveau, un article unique inséré dans les dispositions transitoires bouscule le calendrier. Le citoyen Louis-Étienne Félicité Salomon, élu le 23 octobre 1879 président d'Haïti, sortira de charge le 15 mai 1887. En fait, un mandat de 7 ans, 6 mois et 22 jours. Salomon avait d'ailleurs essayé de le prolonger en appliquant un amendement de l'article 101 pour lui permettre d'être réélu, mais il fut renversé le 10 août 1888. La Constitution de 1989 a repris le libellé traditionnel. Elle indique que le président est élu pour 7 ans, mais comme d'habitude, un article unique stipule que le citoyen Louis Modestin Florville Hippolyte, ayant obtenu l'unanimité des suffrages de l'Assemblée constituante, est proclamé président de la République d'Haïti. Il entrera en charge immédiatement pour en sortir le 15 mai 1897. S'il n'était pas mort en fonction le 9 octobre 1896, il aurait eu un mandat de 7 ans, 7 mois et 6 jours, en fait, plus que ce que prescrit la Constitution. On peut souligner 3 points communs à toutes ces constitutions. Le premier se rapporte à la fixation en termes calendaires de la fin du mandat. Cette même précaution se retrouve dans les chartes du XXe siècle, à l'exception de 1918. En 1932, l'article 76 indique que le mandat prend fin à partir du 15 mai, qui précède immédiatement l'élection. En 1935, sous l'influence d'un président autoritaire, Sténio Vincent, il est inséré une mise en garde contre la tentation des réélections. La seconde particularité commune est la référence au 15 mai, une constance fétichiste que l'on retrouve dans le 7 février adopté depuis le départ des Duvaliers. Enfin, le renvoi à l'adverbe immédiatement pour le début des mandats, une référence que l'on retrouve dans la Constitution de 1000 en a disposé à connu épisode particulièrement déstabilisateur dans son histoire. La première survint en 1902 et la toile de fond est la fin d'un mandat présidentiel. En effet, à la mort et brute du président Florville Hippolyte le 24 mars 1896, l'Assemblée nationale décida rapidement de combler le vide et elle élit Tirésias Simonstam comme président. Le décret y relatif devait fixer la controverse qui surgit quelques années plus tard quant au terme du mandat du nouveau président. Il entre en fonction immédiatement et ses fonctions cessent le 15 du mois de mai 1903. Au regard de la Constitution de 1889, il est indiqué que les fonctions de président cessent le 15 mai lors même que la 7e année de son existence ne serait pas révolue. Article 93.
L'affaire fut révélée par un article paru le 9 juillet 1901 dans un journal Le Signal à peine lancé au Cap sous la plume de Raoul Dechen, qui précisa qu'étant député en 1896, lui et ses collègues n'avaient pas perçu la contradiction prospective en deux dispositions. Selon les principes pétrifiés dans le droit constitutionnel, la prescription constitutionnelle jouit d'une préséance par rapport à d'autres actes juridiques, lesquels doivent lui être conformes. De ce fait, c'est le décret de 1896 qui était entaché d'illégalité. Le débat dépassa rapidement les sphères de décision, en particulier le Parlement directement interpellé, et enflamma l'opinion publique à travers les journaux et les conversations privées pour couper court à de possibles tumultes. Tiresias Simon Sam prépara un communiqué qu'il fit lire par le ministre de l'Intérieur, Tancred Auguste, le 12 mai 1902 à l'ouverture de la première session de la législature. Une question palpitante d'intérêt et passionne depuis quelque temps l'opinion publique, à savoir quelle est la date constitutionnelle de ma sortie. C'est donc, messieurs, pour me conformer à la volonté de la Constitution que j'ai l'honneur de vous notifier mon inébranlable résolution de descente du pouvoir le 15 de ce mois. Cette question qui aurait pu dès lors être résolue par le Parlement a été le détonateur de secousses combinées qui ont abouti au renvoi des chambres le 26 mai, l'ébranlement de l'unité territoriale à l'une des batailles électorales des plus acharnées au sabordage héroïque de la crête à Pierrot par l'amiral Hamilton qui lique le 6 septembre finalement à la prise du pouvoir le 21 décembre 1902 par la force des armes et à la suite d'un vote de parlementaires tétanisés du général Nord Alexis face à un citoyen contraint à l'exil qui avait pour lui le prestige, la compétence et l'intelligence en ses nords firmins. La malice populaire se plaît à chantonner que Tonton Nord, inculte, avait vaincu le lettré firmin. Ce n'est pas exact, mais de tels raccourcis s'incrustent dans la mémoire collective. Nord Alexis n'était pas inculte et firmin a pu lui-même comprendre les motifs de ses échecs politiques par ses analyses concernant les aléas de la politique. En 1956, une controverse de même origine se produit. Le général Paul-Eugène Magloire fut élu au suffrage universel le 8 octobre 1950 pour 6 ans. Une première dans l'histoire du pays, car jusque-là, ce privilège revenait à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les deux chambres. L'article A des dispositions transitoires, en reconnaissant le fait de l'élection, ajoute qu'il prendra ses fonctions le 6 décembre 1956 et que son mandat prendra fin le 15 mai 1957. Mais l'article 77 de la Constitution est formel. Il entre en fonction le 15 mai de l'année précédant son élection, c'est-à-dire le 15 mai 1950, et de ce fait, il reste au pouvoir jusqu'en 1956. Une fois de plus, nous avions en présence deux thèses antagonistes, celle de la durée constitutionnelle, et dans ce cas, il aurait dû quitter le pouvoir le 6 décembre, et celle des dispositions transitoires dans ce cas, il pouvait manœuvrer pour rester jusqu'au 15 mai 1957. Il a choisi la tangente périlleuse, restée aux commandes des forces armées, ce qui lui valut l'hostilité de l'état-major. Il dut abandonner le pouvoir le 12 décembre et le pays dut affronter un cycle dramatique sous la forme de plusieurs gouvernements provisoires, la retentissante bataille de l'article 81 de la Constitution relative au gouvernement provisoire, la journée sanglante du 28 mai et finalement l'arrivée de François Duvalier au pouvoir le 22 septembre. Les constituants de 86-87, comme les parlementaires qui ont concocté les amendements de 2010-2012, ne semblent pas avoir eu la curiosité de consulter les textes et les analyses des conjonctures passées qu'elles ont engendrées. Maintenant, il semble trop tard pour refaire ce qui a été mal fait, mais il reste suffisamment de temps à l'horloge du sérieux et du patriotisme pour envisager la tâche à accomplir au 7 février 2021.
Le pays a besoin d'un énergique coup de balai pour le remettre sur le chemin du droit constitutionnel et de la légalité. Un problème fondamental revient à décider non quelle serait la priorité, mais quelle décision est prioritaire. À cause du passif qui s'est accumulé, on a parlé de Jodia maintenant, à cause du passif qui s'est accumulé, la première initiative devrait privilégier la question constitutionnelle. La procédure de l'amendement n'est plus de mise car la 50e législature s'est installée à pas feutrés, sans l'agencement protocolaire et politique qui accompagne un tel passage. Seule une nouvelle constitution pourrait permettre de repenser l'État, ses institutions et ses responsabilités. Beaucoup de citoyens évoquent avec nostalgie l'efficacité du Conseil constitutionnel qui n'est d'ailleurs pas prévu dans la Constitution de 1987, mais à travers les 13 amendements relatifs. Ces derniers embaument le Conseil constitutionnel dont les parrains géniteurs, chacun de 3 des 9 membres, sont l'exécutif, le CSPJ et l'Assemblée nationale qui demeure virtuelle car elle n'est pas sortie des limbes des 2 chambres. D'autres questions peuvent être abordées dans le cadre de discussions assez larges pour impliquer le plus grand nombre de citoyens, telle la lutte contre le virus, l'insécurité, les différents procès qui encombrent l'agenda judiciaire, la question de la conférence nationale dont l'agenda grossit à travers les prises de position devrait intervenir comme une conclusion solennelle. Ainsi, le passage de la date fétiche du 7 février 2021 n'est pas un moment banal car elle est chargée de virtualités qui peuvent être prometteuses pour l'avenir ou encore tragiques. Il appartient aux citoyens soucieux de l'avenir du pays de se conditionner pour l'accueillir, non avec des flambeaux encensoirs, mais avec le sérieux que réclame l'avenir de notre pays. Mirland Hippolyte Maniga, constitutionnaliste, professeur à l'Université Kiskeya, présidente d'honneur du RDNP. Donc nous comprenons, Madame Maniga, claire et nette, 7 février 2021, c'est la fin du mandat du président Jovenel Moïse, qu'elle considérait que c'est monté depuis 7 février 2016. Et il dit que affaire que ou installé 2017 pas changeant rien dans la réalité. Mais elle dit cependant, Piga, Mounio, 7 février, après que nous 21, nous prenons en date fétiche, et quand son bagage qui charge l'espoir, c'est vrai, mais le cas tragique tout, ça dépend de gens nous pour gérer. Donc, il n'a pas fait des propositions pour l'après 7 février 2021, mais ce qui est sûr, c'est qu'il dit 7 février 2021, c'est là. Madame Anigana travaille assez professionnel, bon, c'est comme à son habitude. Lui, aller chercher situation similaire, constat qui passait dans plusieurs constitutions que nous avons gagnées. Dans le pays, nous saluer cela parce que, j'aime dire, tout début d'émission, cette position, elle était attendue parce que peut-être il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ont positionné, soit pour 2022, soit pour 2021, mais qui ont un intérêt politique direct et qui toujours soit fanatique, mais on connaît que c'est universitaire, là, Madame Aniga, toujours mettre devant, c'est constitutionnaliste là, qui a essayé de dire exactement ça que Constitution dit. Alors, nous pas répéter le temps, mais nous saluer le travail à tout, mais Jacques Ness Oxydus, c'est tout à l'heure, moi tombé sous lui et qu'il lui-même tout reconnaît que 7 février 2021, mandat président Jovenel Moïse fini. En fait, pour m'honnête avec nous, tout texte de professionnel du droit ou de constitutionnaliste que liste ces derniers temps, ils ont tout allé dans ce sens 7 février 2021, y compris M. Sonnet Saint-Louis, que nous saluons, que nous avons une belle émission, intersection dans mi-temps semaine, tout qui te montre par A plus B, d'ailleurs, il dépend législature fini. Un an plus tard, mandat président fini tout.
Et puis, voilà, dans pile l'autre point dans l'actualité, mon connaît que ça c'est tellement et manger temps, il était nécessaire pour nous faire survol historique là pour les étudiants, les jeunes, et puis tout professionnel du droit, tout pour nous rappeler dans le temps, à travers les constitutions que nous passons, et qui le dilemme ça a été présenté et comment il a été résolu. D'ailleurs, Mme Aniga a montré un président qui a essayé d'arrêter, côté là, il prend commande pour l'armée, mais finalement, l'obligé à aller, il n'est pas capable, pression, trop pression pour lui. Donc, Jovenel Moïse, à bon entendeur, salut. Et puis, pas oublier, il y a association professionnelle magistrats, et puis il y a un réseau national des magistrats haïtiens, association des juges de paix haïtiens qui a observé en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Et bien, Association nationale des greffiers haïtiens, tout, dit carrément, ils solidarisé de mouvement ça et a soutenu dans les 18 juridictions et de cours de la République. Donc, ils ont supporté le mouvement là parce qu'ils ont pensé le juste et en même temps, ils ont demandé l'État pour lui respecter et appliquer l'accord que vous avez gagné avec Greffier particulièrement, l'accord du 12 juillet 2012 sur le transfert des compétences du ministère de la Justice et de la Sécurité publique au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ça veut dire, pour représenter la donne, c'est Maître Martin Aimé, avocat, président association greffier, et puis Maître Fabiola Cherestal Georges, avocat, qui porte parole, yo tout qui dit, yo supporté mouvement si là, et puis pas oublier, il y a un débat sur le budget aussi, que certainement a tourné sous lit dans ramassé. Matin, en pile critique côté sous budget, par exemple hier, nous avons un agronome, Carlo Bertrand, beaucoup plusieurs invités nous bien en semaine, tout qui dénonçait le fait que le ministère de l'Agriculture traitait en parent pauvre, alors que nous avons servi de COVID-19 là comme opportunité pour nous relancer la production nationale dans tout domaine, dans tout niveau. C'est là ça pour nous mettre accent sur et bagaille qui a fait la caille, donc l'agriculture, puisqu'on connaît, nous dépendons en grande partie de l'étranger pour notre consommation. C'est peut-être moyen pour encadrer les paysans, etc. Même si le ministre des Finances répond pour le dire que l'agriculture a bénéficié de l'aide externe déjà, mais il faut que nous te voyons signal là. Alors, dans le budget, ça, comme toujours, malheureusement, il y a tablé sur des prévisions de recettes qui capent 44% dans le budget, mais vous avez posé cette question, côté 54 l'autre l'a passé, et bien 54 là, comme toujours, son bagage qui pèse, aléatoire, ils dépendent de l'international, et qui prend le bail peut-être appui budgétaire, et son bagage très aléatoire, parce que souvent, ils ont évoqué mauvaise gouvernance, d'ailleurs, on commence à parler de accords politiques qui pas gain, qui fait que ça bail 50, nous déjà pral dans zin, parce que l'accord politique qui a souhaité, pour le président Jovenel Moïse, rapidement, ça d'accord à faire 7 février 2021 pour nous tous commencer à travailler sous lui, et laisse ça à bien accord, financement fini. Mais dans le cas qu'elle était accrochée à 7 février 2022, tant qu'on idée aux conseillers, parce que c'est celle vraie voix en Haïti, m'entendez, puisque m'entendant pile l'ancien député qui était dans 50e, qui était proche pouvoir, en pile, qui a prononcé, qui demandait, qui croit que c'est 7 février 2021. Donc, si Jovenel Moïse, d'accord avec les forces politiques là, moi je pense que la communauté internationale là a besoin d'accord, que le besoin, et laisse ça, nous pourrons préparer une passation en douceur vers une transition fondatrice et qui pourra permettre que nous poser les jalons
dans une nouvelle société pour ne pas rester entrer dans forme d'élection que nous connaissons, cap et gens de monde nous que nous sommes passés. Donc pas oublier que le pays a compliqué en pile et 53% dans le budget ça a déjà passé dans le payroll employé l'État. Donc vous comprenez avec une recette de 44%, donc nous presque pas rien pour investir. Donc c'est toujours l'international, c'est moyen moment pour nous mettre tout nous dehors pour nous dégager une faire face. Et puis nous apprenons que le directeur ULCCA continue à frapper, il saute dans NDDH qu'on y a tombé dans l'ancien ministre Yves Bastien et que l'a convoqué et pour un affaire de aéroport, etc. et projet qui était gagné pour réhabiliter et agrandir l'aéroport de Port-au-Prince. En pile, mon interprété encore comme persécution parce que tout contrat ça c'est des contrats qui étaient faits en négociation, donc on a dit démarche qui entoure les contrats depuis négociation, signature, approbation de la Cour des comptes jusqu'à la demande de décaissement qui était accomplie par Wilson Lalo, Jacques Rousseau et aussi l'actuel directeur de l'aéroport. Donc, ils comprennent que c'est persécution politique que le directeur ILCC a fait, mais de toute façon, Yves Bastien écrit Rockefeller Vincent pour dire que le pape n'a répondre à la convocation pour lundi. D'ailleurs, Yves Bastien pas même dans le pays, raison de santé, il parle là, ce que avocat Lio, orthodoxe, avec médecin Guéridus, expliquer Rockefeller Vincent dans la correspondance que yo adressé. Voilà. Et puis, nous pas oublier président de la République là, hier, il était sorti, président Jovenel Moïse parlait, il parlait de nécessité pour une solidarité et entraide. Il dit stratégie divisée pour régner, nous pas de résultat. C'est un front commun pour nous vaincre le chômage, l'insécurité, l'exclusion et parole du président Jovenel Moïse qui demandait tout le monde mettre coude à coude pour nous faire face aux gros défis qu'a frappé le pays. Mais j'aime dire tout à l'heure, si le président Jovenel Moïse commençait à mettre d'accord sous échéance mandat avec les forces politiques et la société civile, moi pensais que solidarité et entraide de la Mandéa et front commun pour vaincre chômage, insécurité, l'exclusion la Mandéa, nous qu'à joindre, nous qu'à arriver dans le dépassement de soi parce que j'en tape-t-il en tout début d'émission, pays c'est pour nous toutes liés, pas un monde qui t'a rien l'effondrer, même si vous pas d'accord avec un monde, certainement à travers un moment extrêmement difficile, depuis le café concession. Mais on est quoi, j'ai des 11 ans avec toutes les organisations, société civile, qui fait pétition ça, qui mettait en ligne, qui demandait tous compatriotes haïtiens de la diaspora ici pour signer contre tentative velléité pouvoir pour violer la Constitution, pour aller au-delà de 7 février 2021, et bien vous demandez citoyens positionner, signer en masse. Pétition ça pour dire c'est le pays qui dit que mandat obtenu 7 février 2021. Donc cette pétition elle est en ligne et il y a pile de monde qui t'a fait écrire, les Haïtiens de la diaspora, comment il y a besoin de ni, qui doit besoin de ni. Elle est en ligne, on a gagné tout à l'heure et dans cette émission pour nous bonne adresse qu'on va joindre pour signer pétition si là. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit et c'est ça qui pourra constituer toile de fond, émission ramassée. Matin, nous évitons prendre un petit chaise bar pour attendre, nous avons un très bel débat. Et nous avons observé pause là et nous avons demandé aux auditeurs pas aller trop loin puisque par pause là, pas trop long, nous avons tourné tout de suite avec panel ramassé.